Du 28 au 29 septembre 2022, la capitale gabonaise était sous les projecteurs à l'occasion de la deuxième assemblée générale de l'Association des villes et collectivités de l'Afrique centrale, placée sous le thème Bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine. 2 jours durant, les participants ont échangé sur l'importance de la foresterie urbaine et de la mise en œuvre d'une approche planifiée, intégrée et systématique dans la gestion des forêts urbaines. La foresterie urbaine contribue à l'amélioration du bien-être et de la santé des citadins. Ces assises cadrent véritablement avec les préoccupations majeures relatives à la préservation des forêts du bassin du Congo, poumon de la planète, et s'inscrivent dans le droit fil de la vision politique du président de la République Ali Bongo Ondimba, dont le leadership en Afrique sur les questions environnementales n'est plus à démontrer. Rappelons que cette rencontre de Libreville a été organisée par les mairies du Grand Libreville sous la houlette de Christine Mba Ondoutoum, épouse Meindo, en partenariat avec l'Union européenne et l'Association internationale des maires francophones. Comme prévu, ce conclave a été marqué lors de la première journée par une grande cérémonie d'ouverture ponctuée de plusieurs interventions, à savoir les allocutions du maire de Libreville, Christine Mba Ondoutoum, épouse Meindo, des représentants de l'Association internationale des maires francophones et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White. Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'AFCAC, le maire de Libreville, Christine Mba Ondoutoum, épouse Meindo, a relevé tout l'intérêt de cette rencontre de haut niveau, sans omettre de saluer l'engagement du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. D'échanger sur la stratégie de développement de l'AFCAC et de définir un plan d'action pour l'année 2023. Il s'agira également question de saisir cette occasion pour partager et co-construire une feuille de route en faveur de la préservation et du développement des forêts urbaines et périurbaines dans la droite ligne du congrès de l'AMF tenu à Abidjan au cours de cette année. À cet effet, je tiens à remercier l'AMF et sa présidente, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, ainsi que l'Union européenne pour avoir apporté leur appui technique et financier en vue de l'organisation et la réussite de ces travaux à Libreville. Mes remerciements vont également à l'endroit des villes du Grand Libreville, en l'occurrence les communes d'Akanda, d'Ovendo et de Ntoum, qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer la ville de Libreville à organiser cet événement. C'est aussi l'occasion de rendre un vibrant hommage aux plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son leadership dans la conservation de la faune et de la flore africaine. Cette deuxième assemblée générale a été cruciale au regard de l'implication des partenaires tels que l'Union européenne, l'AMF et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les enjeux qui seront traités dans ces 2 jours sont d'une importance primordiale. Et les acteurs qui sont ici sont à même de prendre des décisions et des engagements ayant un impact potentiel et direct sur des millions de citoyens. Les activités à mener avec l'association des villes et collectivités d'Afrique centrale s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif moyen terme 2021-2025 adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement organisée ici à Libreville le 27 novembre 2020. La mise en œuvre de l'axe stratégique intégration environnementale, agriculture et développement rural incombe au département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural dont j'ai la charge. Ces principales missions, entendues par là le département, visent l'élaboration et l'opérationnalisation des politiques, des stratégies
et des programmes ainsi que des projets en matière, entre autres, d'économie verte et d'économie bleue. Parmi les programmes sectoriels de l'économie verte approuvés par la décision numéro 35 CAC CCEG 16 2015 figure entre autres le programme de l'économie de la foresterie urbaine. La présence du ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White, à cette Assemblée générale n'est pas fortuite. Elle témoigne de la volonté des hautes autorités gabonaises, en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans le combat contre la protection de l'environnement. Écoutons le professeur Lee White dans son allocution d'ouverture. Si on peut planter des arbres dans la ville, on va réduire les problèmes de pollution, réduire les problèmes de santé, de respiration. Et ces forêts luttent également contre les inondations. C'est le cas des mangroves. Il y a plusieurs bras de mangroves qui rentrent dans la ville de Libreville. Donc il faut éviter de remblayer, de détruire ces espaces. Il faut les préserver parce que ce sont ces espaces qui vont nous protéger contre les inondations qu'on va vivre à cause des changements climatiques. Et il faut qu'on plante les longs des cours d'eau dans les villes, les plantes qui peuvent absorber l'eau quand il y a des crues, quand il y a des pluies un peu extrêmes. Donc c'est pour toutes ces raisons que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décrété il y a quelques années qu'au Gabon, il faut dans chaque ville au moins 15% des espaces verts, des forêts urbaines dans nos villes, dans cet objectif d'améliorer la santé, de lutter contre la pollution, de lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est un objectif sur lequel on travaille avec le maire de Libreville, avec les autres maires. Et donc, dans cette optique, c'est pour moi un réel plaisir de déclarer ouvert les travaux de l'Assemblée générale de l'Association des villes et des collectivités de l'Afrique centrale sur le thème clé, les forêts urbaines et périurbaines. Notons que pendant ces 2 jours, des réflexions menées par les élus et les experts ont porté sur la communication de la gestion des forêts d'Afrique centrale et suivi de témoignages poignants en matière de foresterie urbaine et périurbaine. Cette phase de travaux en atelier est enrichie par le partage d'expériences des villes concernant la problématique des espaces verts dans la planification urbaine, suivi de la contribution des villes au plan de préservation des forêts d'Afrique centrale, des stratégies relatives aux enjeux liés à la lutte contre l'érosion et la préservation des mangroves en milieu urbain et périurbain. Tout ceci repose désormais sur une feuille de route contenant les axes stratégiques, moyens d'action et plaidoyer. Foresterie urbaine, c'est quoi? La foresterie urbaine, c'est la politique qui permet de gérer un réseau des infrastructures vertes dans une ville. Parce que dans une ville, il y a 3 formes d'infrastructures. Il y a les infrastructures grises, qui sont tout ce qui est béton, route, voirie. Il y a des infrastructures bleues, tout ce qui est mer, plage, cours d'eau. Et des infrastructures vertes, tout ce qui est jardin, parc, forêt urbain et puis forêt périurbain. Et la foresterie urbaine donc consiste à gérer donc, toutes ces infrastructures pour pouvoir répondre à plusieurs objectifs. Déjà pour le bien-être des populations, parce que la foresterie urbaine a aussi une valeur de thérapie. Je veux dire, c'est médicalement reconnu. La foresterie urbaine permet de créer un cadre de vie important, améliore le cadre de vie des populations. Il y a une valeur économique de la foresterie urbaine. Parce qu'à travers la foresterie urbaine, vous pouvez développer une chaîne de valeur économique autour de cette forêt. Et aussi, pourquoi? Parce que on sait bien aujourd'hui que l'arbre, c'est un réfrigérateur naturel. La synthèse du rapport général de ce conclave a été faite par le principal modérateur des travaux en atelier, l'expert en foresterie urbaine, Blaise Kemajou. Dans son intervention, il a fait une recommandation pour les collectivités gabonaises. Cette communication sommet a présenté les tableaux comparatifs sur les environnements institutionnels et juridiques des différents pays au regard des textes de décentralisation et des codes forestiers existants.
Il est ressorti de cette présentation qu'à l'exception du Gabon, tous les pays d'Afrique centrale avaient accordé dans leur code forestier et dans les textes de décentralisation des compétences aux collectivités locales sur la gestion décentralisée des ressources naturelles. Sur ce point, les maires gabonais ont émis le vœu que le ministère dont vous avez la responsabilité, en particulier, et le gouvernement en général intègrent cette préoccupation dans le processus de révision du code forestier, non seulement pour être en conformité avec les directives du plan de convergence de la COMIFAC et de la CAC sur l'harmonisation des politiques forestières, mais également pour formaliser les engagements du chef de l'État du Gabon qui a prescrit au territoire de consacrer 15% de leur superficie afin de créer et de protéger des écosystèmes forestiers communaux. En acceptant d'organiser cette deuxième assemblée générale de l'AFCAC avec ses pairs de Grand Libreville et au-delà de la pertinence des réflexions issues des travaux, Christine Mbandoutoum a non seulement gagné un pari, mieux une victoire pour la cause des écosystèmes de l'Afrique centrale. En un laps de temps, elle a su montrer et traduire le leadership du Gabon à travers la politique que mène Ali Bongo Ondimba dans la préservation de l'environnement. Lors de cette rencontre, nous avons pu échanger sur la thématique des forêts urbaines et périurbaines. Le traitement de ce sujet visait à donner des outils aux maires pour leur permettre de bien gérer les infrastructures vertes pour le bien-être de leur population et de même de développer une chaîne de valeur économique. Reste à chacun des membres de cette association de tirer profit de l'ensemble des réflexions données par les experts et du partage de nombreuses expériences de villes et des organisations spécialisées autour de cette thématique. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements à tout d'abord aux membres du bureau qui ont effectué le déplacement de Libreville, ainsi que l'AMF et l'Union européenne qui nous accompagnent depuis 2017. Ensuite, mes remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le ministre d'État et de Monsieur le commissaire de la CAC qui nous ont honorés de leur présence lors de ces assises. Enfin, mes remerciements s'adressent particulièrement à son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a autorisé et facilité cette réunion dédiée à la foresterie à laquelle il accorde une importance capitale. Visiblement satisfait de la qualité des travaux et surtout de la recommandation relative à la révision du Code forestier en République gabonaise, le professeur Lee White s'est exprimé en ces termes. C'est un message qui est tout à fait conforme aux instructions du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, son instruction de mettre 15% de nos villes en espace vert. Et je constate maintenant, en plus des instructions du président de la République, j'ai maintenant mes thèmes de référence que vous m'avez donnés pour intégrer dans la révision encore, pas encore abouti, de notre code forestier. Donc ça tombe au bon endroit, au bon moment. C'est sur une note de satisfaction générale que les maires et les différentes délégations se sont séparés. Fidèles à l'hospitalité légendaire du Gabon et afin de sceller l'unité et le dynamisme des collectivités d'Afrique centrale, la présidente de l'AFCAC a offert un dîner gala ayant permis à ses convives de s'abreuver du folklore de la richesse culturelle gabonaise.